L'invité de la matinale. KTO Radio. Mercredi dernier, la Conférence des évêques de France a annoncé les chiffres spectaculaires du nombre de catéchumènes baptisés en 2024. On en compte plus de 7135, soit 30% d'adultes et plus de 50% de jeunes en plus. Ces catéchumènes deviennent donc des néophytes, des nouveaux venus dans l'Église. Le défi se veut maintenant être celui de leur intégration dans les communautés et paroisses catholiques. Et on va en parler ce matin avec Jennifer Hérault. Bonjour Jennifer. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat à la CEF. Et vous êtes également responsable du service diocésain de catéchèse et du catéchuménat dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Sur le rapport, tout d'abord, l'augmentation déjà relevée en 2023 pouvait être imputée au rattrapage lié au confinement de la période Covid. Cette nouvelle augmentation marque-t-elle une tendance de fond ? J'espère que ça va effectivement continuer, mais c'est vrai que c'est vraiment une belle surprise en même temps, on avait déjà vu, puisque tous ces catéchumènes qui ont été baptisés cette année ont commencé à cheminer déjà depuis plus d'1 an. Donc on avait déjà vu que ça bougeait, en fait. Ouais. Autre aspect, notamment dans ce rapport, celui du nombre de jeunes entre 11 ans et 17 ans. Ils sont plus de 5000 à avoir été baptisés le week-end dernier. Une hausse en moyenne de 50%. Comment l'expliquer ? Alors, c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire. Alors, on pourrait se dire qu'effectivement, comme il y a moins de bébés baptisés, voilà, tout petits, ça donne potentiellement plus de possibilités aussi à l'âge de l'adolescence, même âge scolaire, adolescence, adulte. Mais c'est vrai que c'est quand même une surprise aussi. Enfin, Monseigneur Mouitel, dans son homélie du dimanche de Pâques, faisait écho justement aux lettres des jeunes et des adultes catéchumènes, qui sont eux-mêmes très jeunes, hein. Même les adultes sont quand même en moyenne beaucoup plus jeunes qu'avant. Et dans ces lettres, les catéchumènes expliquaient que vraiment ils avaient vraiment une soif de Dieu, une soif d'une vraie vie chrétienne. En fait, c'était finalement assez indépendant de peut-être nos activités pastorales de l'Église elle-même. Ils étaient contents de découvrir l'Église, mais c'était pas franchement directement par l'Église qu'ils rentraient. Il y avait vraiment une vraie soif spirituelle, voilà, qui cherchait à vivre, en fait. Et peut-on y voir un nouveau rapport à la foi, un renouveau spirituel des jeunes ? C'est un peu prématuré de le dire, mais... Je pense que vraiment il y a une recherche de Dieu, hein, une vraie soif, et que finalement l'Église, ça reste quand même une référence. Et il y a un appel, il y a un appel du Christ. C'est vrai que je vois que les jeunes enfin, pour moi, de l'expérience que j'ai, hein, j'en ai accompagné quelques-uns, j'en vois qui arrivent, des nouveaux que j'accompagne cette année. Ils viennent un peu à une occasion comme à la suite de la messe de Noël. J'ai 4 jeunes filles qui ont démarré un chemin, ou alors parce qu'un prêtre est passé comme ça dans leur collège et a commencé à discuter avec eux. Et tout d'un coup, ça fait tilt, en fait. Il y a une soif qui rencontre à un moment donné un événement, un visage d'église, et le chemin commence, en fait. C'est vraiment parfois un concours de circonstances qui rejoint une soif, quoi. Ces dernières années, le phénomène était observé notamment dans les grandes villes. Le constate-t-on maintenant aussi dans les diocèses un peu plus ruraux comme le vôtre ? Oui, je crois que rien que dans ce qui se passe dans notre diocèse à Saint-Brieuc-Tréguier, c'est que c'est pas seulement dans les gros pôles, dans les villes, etc., qu'il y a des catéchumènes. Il y a vraiment même dans les paroisses rurales, et c'est vraiment beau, en fait, ce qui se passe. Ça bouscule d'ailleurs pas mal les communautés, parce que le catéchuménat, c'est pas une pratique nouvelle, si vous voulez, mais pour certaines communautés, quand même, c'est exigeant de mettre en place le catéchuménat, parce qu'il faut quand même, voilà, c'est vraiment une belle pratique, mais voilà, il faut des accompagnateurs en face. Et Et, parfois, pour certaines communautés, on n'est pas très nombreux, alors et c'est quand justement, même. est-ce que certaines communautés, certaines paroisses sont prêtes et formées à accueillir ces néophytes ? Je pense qu'ils se forment en acceptant de les suivre, parce que même s'ils ont conscience, hein, du catéchuménat, il y a vraiment qu'au moment où on s'y met que j'ai envie de dire, ça devient concret même pour l'accompagnateur. Et donc c'est vrai, heureusement qu'il y a des services diocésains qui accompagnent aussi. Mais après, bon, ça, c'est sûr que les accompagnateurs, des fois, ils pataugent un petit peu entre tous ces rites, comment on doit mettre en place les choses, les équipes d'accompagnement.
Mais bon, après, c'est le plus important, c'est vraiment la rencontre des catéchumènes avec cette communauté, avec le visage qu'elle a, et puis bah voilà, on fait tous comme on peut, mais faut oser accompagner, même si c'est pas complètement parfait, mais c'est pas grave. Et on le sait, la plupart de ces néophytes abandonnent souvent toute pratique religieuse. Comment faire pour qu'ils restent? Oui, c'est vrai que c'est très, 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 très compliqué cette période-là, et surtout oui, parfois il y a des frustrations du côté de la communauté qui souhaiterait voir ces néophytes très, très assidus. Mais pour eux, c'est vrai que c'est très nouveau tout ça aussi, mais ils ont beau été préparés pendant le catéchuménat. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent déjà pendant le catéchuménat. C'est vraiment une affaire de greffe, hein, on va dire, Ouais. la vie chrétienne, de rentrer, de se sentir appartenir à une communauté. Et suivant la soif peut-être de la personne quand elle commence son chemin, certains catéchumènes ont vraiment une soif d'être avec des personnes, de vivre une vie communautaire. Et donc, bon, bah, ça va se faire tout seul. Pour d'autres, c'est plutôt une soif de réponse, de chercher Dieu. Il y a des démarches un petit peu individuelles. Et là, il y a vraiment un enjeu dès le départ d'aider la personne à tisser des liens, à trouver un endroit où elle se sent bien aussi pour continuer à vivre sa foi et à parler avec d'autres. Parce que là, j'ai les jeunes que j'ai accompagnés, des collégiens, il y en a un, c'est vraiment sa question, parce qu'autour de lui, tous les jeunes sont athées, et il se dit, mais où est-ce que je vais pouvoir continuer à parler avec d'autres chrétiens de ma foi? Donc il y a vraiment cette soif. Parce que même finalement, même s'il vient à la messe, c'est vraiment super, hein, mais il a besoin surtout de relations quotidiennes, quoi. Mmh. Et ça, c'est ça qu'il faut réussir enfin voilà, en accompagnant les personnes, essayer de les aider à trouver là où ils vont pouvoir prendre racine. Et voilà, c'est Et mmh. c'est ce qui fait partie justement des enjeux, dans les services, pastorals, des diocèses. Avant, l'interview qu'on l'a préparée, vous me disiez que vous pouviez vous sentir un peu pauvre face à l'accueil de ces néophytes. Oui, bah, oui, oui, c'est vrai que c'est nouveau, pas c'est-à-dire que ça demande à la communauté de se renouveler elle-même, c'est ça Mmh. aussi, et finalement le catéchuménat, il est fait dans ce sens-là, parce que tous les rites qui vivent, et notamment les scrutins, la veillée pascale, c'est toute la communauté qui est renouvelée par Pâques. Donc c'est une occasion vraiment pour la communauté d'accueillir ben, ces nouvelles pousses, hein, ces néophytes, pour, heu, pour, pour repenser sa manière de faire, sa manière d'agir, pour se laisser bousculer par ces nouvelles manières de penser l'Église, ces intuitions des, et puis en même temps pour pas mettre sur les épaules des néophytes ben, toutes des aspirations trop lourdes pour qu'ils pourraient pas tenir non plus. Donc, mais c'est vraiment vraiment une chance pour la communauté en fait. Je pense qu'un des défis, c'est de se dire que la démarche d'une personne, hein, le catéchuménat, son baptême, c'est vraiment pas une démarche personnelle. Enfin, c'est personnel, mais pas individuelle en tout cas. C'est vraiment une aventure communautaire pendant tout le chemin, et notamment le néophytat, enfin tout ce temps-là, ce premier temps de la vie chrétienne du baptisé, c'est vraiment un enjeu où on doit aussi s'investir en tant que communauté, voilà, être présent, être sollicitant, être accueillant, et puis effectivement continuer à inviter les personnes à prendre toute leur place, à les vraiment à les qu'ils comprennent qu'ils sont vraiment baptisés. Moi, ce que je leur ai dit aux jeunes baptisés, je leur ai dit: «Mais bah, ça y est, maintenant vous en savez autant que moi. Vous êtes baptisés maintenant, moi je suis plus votre accompagnatrice, on est frères maintenant». Est-ce que Et c'est il y a une, vraiment ouais. est-ce que c'est une manière aussi de faire progresser ces néophytes, c'est de leur confier des responsabilités dans les paroisses? Ben, après c'est selon, vraiment c'est selon chaque personne. Je pense que certains sont peut-être déjà un peu prêts à prendre part dans une équipe, je pense au départ. Et après en fonction aussi des charismes qui vont se révéler dans les personnes. Mais un charisme, c'est vraiment un don qu'on reçoit pour être au service d'une communauté, pour prendre part au corps, hein. C'est pas quelque chose qu'on reçoit pour soi. Et donc effectivement, je crois que leur donner des choses à faire, ça peut vraiment les aider à vivre, à répondre à la grâce du baptême. Mais après, c'est pas forcément quelque chose dans la paroisse, c'est une manière de vivre leur baptême au quotidien aussi. Donc bon, à voir. C'est vraiment ça peut se préparer déjà avant, et puis dans l'accompagnement après, enfin, dans la manière d'être avec, les aider à découvrir finalement qui sont ces chrétiens. Continuer de découvrir tout ça. Oui, vous l'avez dit, c'est pas forcément une démarche individuelle, mais une démarche Mmh. collective de vie en communauté. Euh, Ouais. comment,
comment est-ce qu'on incite, comment on aide un catéchumène à trouver justement sa vocation en tant que néophyte? Moi, je pense que c'est vraiment en prenant part déjà à la liturgie le plus régulièrement possible. Pour eux, ils vont aussi découvrir le sacrement de réconciliation. Ils vont finalement la vie avec l'Eucharistie, ça va devenir une vie, voilà, une vie qui continue en fait. Alors que le catéchuménat, c'est une grande période où on change d'étape, on change d'état. On est très bousculé. Bon, la vie chrétienne aussi, on est bousculé, mais en même temps, on rentre dans une vie ordinaire. Et là, on grandit. Hein, c'est vraiment là où on se voit grandir comme baptisé. Alors, il y a les sacrements, la vie sacramentelle, et puis continuer faire un écho. Je trouve que c'est chouette ce qu'on est en train de vivre aussi dans notre Église, un peu une Église qui devient de plus en plus synodale. C'est-à-dire que ça donne aussi aux baptisés une conscience de plus en plus grande qu'ils doivent prendre part à cette vie de l'Église. Et du coup, avec plein de manières, mais finalement, la manière qu'on a tous, c'est d'être à l'écoute à la fois de ce que dit l'Esprit à travers les Écritures, les sacrements, mais aussi ce que dit l'Esprit dans le monde. Donc, c'est aussi une manière de s'engager dans le monde aussi. Mmh. Donc, voilà, c'est de devenir cette caisse de résonance dans notre vie intérieure, mais aussi avec les autres chrétiens, de partager sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment on peut aussi être des témoins de l'Évangile dans le monde, chacun pour sa part. Ça, je pense que c'est ce qui rend la vie chrétienne passionnante en fait. Et chacun a sa réponse là-dessus. Et est-ce qu'il existe un outil, Jennifer Hérault, pour aider les communautés, les paroisses à accueillir ces néophytes? En tout cas, le service national de catéchèse et du catéchuménat, il travaille déjà, donc chaque année, hein, il travaille sur la question du catéchuménat en prenant un angle particulier. Et l'année dernière, lors d'une session avec les responsables donc des services diocésains, il y a déjà eu un chantier de travail là-dessus. Et ça a donné lieu effectivement à un travail, donc là, un dossier qui est en train de vraiment d'être finalisé, un dossier avec des documents qui vont permettre aux services diocésains des diocèses en France de pouvoir travailler cette question de l'accompagnement des néophytes, l'accueil des néophytes. Et ce dossier, donc réalisé par le service national, va sortir dans les prochains jours. Donc ça peut aussi être une étape effectivement pour vraiment s'approprier cette question et puis avoir localement qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut vraiment répondre à ce besoin-là d'accompagnement. L'idée, c'est pas de faire un catéchuménat après, hein, ils sont vraiment baptisés. Donc, Mmh. mais en même temps, c'est d'être vraiment en veille avec eux, de continuer à tisser ce lien et puis voilà, d'être à leur écoute, quoi, de leurs besoins. Merci, Jennifer Hérault. On arrive au terme de cette interview. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur KTO pour Merci à vous. parler des défis d'intégration des néophytes dans les paroisses et les communautés chrétiennes. Et j'invite nos auditeurs, s'ils veulent retrouver le rapport 2024 sur les catéchumènes, à aller sur le site église.catholique.fr. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci et joyeuse Pâques. Merci à vous Merci. aussi.